Les penseurs ont été souvent mécompris et scellés durant des siècles, avant que leurs idées ne deviennent évidentes. Regardez Jean-Philippe Rameau. Certains de ses contemporains n'ont pas compris sa vision musicale et ont fait cabale contre lui. Cela a entraîné la guerre des bouffons, ou guerre des coins, avec d'un côté les partisans de la musique française, au coin du roi, derrière avec Rameau, de l'autre côté les partisans de l'italianisation de l'opéra français avec Jean-Jacques Rousseau, dit le coin de la Reine. Certes, Rameau n'était pas un homme conciliant, comme le jour où, lorsqu'il faisait antichambre chez un mécène et tournait en rond dans une pièce où le caniche d'une dame n'arrêtait pas de japper. Au bout d'un moment, les oreilles de Rameau se sont échauffées, ce dernier s'est levé, s'est emparé du roquet, et sous l'ébahissement de la propriétaire, il a jeté le chien par la fenêtre du premier étage. Il s'est alors retourné vers la pauvre créature, pas de la dame, pas du chien, et il lui a déclaré « Votre chien aboie faux, madame ». Par ailleurs, il faut dire que sa musique décoiffait, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, comme avec la fureur de Borée dans les Boréades. Borée s'écrit B-O-R-E-E. C'est le nom de ce vent de nord-ouest qui est l'ancêtre de notre Mistral actuel. Voici donc un extrait des Boréades de Rameau. Alors, dans ces causeries bizarres, eh bien, j'ai dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre comme c'est bizarre. Il faut y avoir un peu ce que on dit sur le net. D'après Wiki, le dico du web, je traduis en langage senior, d'après Wikipédia sur Internet, remarquez avant on disait Larousse, il y en a qui préfèrent le Pierre-Robert, chacun ses goûts. Donc, disais-je, Wikipédia est le Laïki des hockey-boomers, selon la génération des Peter Pan. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ces termes, Laïki signifie préféré, l'expression hockey-boomer est utilisée de manière péjorative pour balayer et tourner en dérision les jugements perçus comme mesquins de la part des personnes âgées, particulièrement des baby-boomers. Ont été surnommés la génération Peter Pan, ces enfants qui auront atteint l'âge adulte mais qui ne veulent pas grandir ni quitter la maison des parents, enfin la maison, le frigidaire. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui nous sommes tous logés à la même enseigne, toutes les générations, l'objectif commun étant de ne pas quitter la maison les pieds devant. Mais revenons à nos moutons. Bizarre est un mot qui qualifie ce qui sort de l'usage, qui est original, extraordinaire, insolite, singulier, baroque. Ah, baroque, voilà, le terme est lâché. En fait, depuis le début, c'est là que je voulais en venir.
Baroque, musique baroque qui se joue de tout et qui joue de tout, du violon, de la viole de gambe, du luth, du clavecin, du hautbois, du basson, du tutti quanti, enfin. Voici d'ailleurs un concerto grosso de Handel, le numéro 1 opus 6, très exactement, par le Hudson Bay Company. Vous l'avez compris, je vais me livrer à un exercice habituel, mais cette fois-ci sur le net. Et pour ce faire, à la demande générale, je vais faire un peu d'exhibitionnisme culturel, je vous rassure, en vous parlant de musique avec un petit grain de folie. Ça me mettra du baume au cœur, ça vous fera sourire, j'en suis certain. Nous en avons tous besoin. Avec votre complicité et votre indulgence, je vais essayer de vous faire passer une heure souriante, en commençant par l'archétype de la musique baroque, la folie, plus connue sous le nom de folia. Née au XVIe siècle au Portugal, la folia va envahir toute l'Europe durant 500 ans, même jusqu'au XIXe avec Liszt, qui la reprendra dans sa Rhapsodie espagnole, ou au XXe siècle avec Rachmaninoff. Sans tarder, voici un résumé de son histoire, en alexandrin s'il vous plaît. Mais avant de commencer ce voyage baroque, écoutons une folia, celle de Salieri, le grand concurrent de Mozart à Vienne. Voici donc la folia de Salieri.